Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 2 et 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont participé au live pour les signes d'air. Et donc ce soir, ce vendredi soir, on se retrouve donc en live sur ma chaîne avec la chaîne Coracle, avec Coraline, à 20h30 pour un live questions-réponses d'1 heure. Encore une fois, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Enfin, l'humeur du jour, l'humeur du week-end. On a enthousiaste. Et derrière, motivé. Bon, vous êtes dynamique sur ce week-end. Il y a des choses qui vous font plaisir. On y va. Avec le tarot, quel est le message? On a le 9 de denier. Et la tour. Bon. Ici, il y a des choses que vous allez revoir par rapport à votre épanouissement personnel, votre indépendance financière, ou si vous êtes indépendant au niveau de votre activité, ou d'une activité indépendante, quelle qu'elle soit, finalement. Il y a une remise en question. La tour, je la vois pas négativement, là. Ouais. On a plutôt quelque chose qui arrive. Alors là, on a le cavalier de coupe, c'est le fait de suivre son cœur. Ce qui vous tient à cœur, c'est aussi une proposition qui vient vers vous. Bon, en tout cas, c'est satisfaisant là. La carte du 9 de denier nous parle de satisfaction personnelle. Allez, on continue avec la numérologie. Ah ben voilà, ça sort tout de suite. On a le chiffre 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui, ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Et derrière, on a le chiffre 4. J'évite d'être trop pointilleux. Le détail éloigne de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Donc ne soyez pas dans les détails sur ce week-end. Et croyez en vous, en votre projet, en ce que vous voulez accomplir, réussir. Allez, c'est parti. On va regarder avec les 77. À la coupe, on a l'arbre. Et on a la transformation. Donc, alors pour certains et certaines, il y a cette histoire d'aller chez le coiffeur, ça ressort. Ou d'aller... alors ça peut être aussi un rendez-vous pour une opération. Ça peut être de la chirurgie esthétique aussi. Ou alors tout ce qui est en lien avec l'esthétique. Les cils. Il y en a qui vont faire des extensions de cils par exemple. Ou autre. Sinon ici on a aussi cette histoire de transformation intérieure, d'assainir quelque chose ici, d'assainir votre lieu de vie, d'assainir vos habitudes alimentaires ou autres. Ça ressort. On a la réflexion, le manque. Bon, vous palliez à un manque ici. Vous vous ancrez aussi. Vous vous ancrez et ça provoque un changement dans votre manière de faire ou de penser. Là, il y a un apaisement. Alors, oui, c'est vrai, on va faire le tirage à 9 cartes. Nous sommes pour la guidance du week-end. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, on retrouve cet arbre. La réflexion, ça peut être de la méditation ici,
questionnement, la santé et la proposition. Alors vous réfléchissez ici à une proposition, à une offre ici. Un avis, une aide qu'on pourrait vous donner par rapport à l'extérieur, par rapport pourquoi pas à tout ce qui a trait à la santé. Pour d'autres, il y a une histoire de stress ici, de tension. Ouais, vous allez vous occuper de votre corps ou de votre bien-être ici, hein, sur ce week-end-là. Ok, on vous a peut-être suggéré une activité, hein, justement, pour pallier au stress. Alors, on a le procès, les conflits, les difficultés. En carte centrale, ça commence bien. On a le printemps, la nuit, l'euro. Ok. Et l'hiver. Bon, ici, par rapport à une nouveauté, vous n'y voyez pas très clair. Il y a une difficulté au niveau financier ou alors c'est une difficulté au niveau de l'abondance. Il y a une certaine confusion ici. Savoir et connaissance. Alors comme j'ai le printemps ici, alors il y a quelque chose qui peut s'officialiser entre le printemps et l'hiver, hein, donc quelque chose qui dure depuis le printemps dernier, où on parle de difficultés. Hein. On a le serpent, la surprise, la protection. Bon ici vous pourriez avoir des informations par rapport à des démarches, hein, des procédures qui sont assez surprenantes pour d'autres. Ouais. Alors là, on voit très bien ici que depuis le printemps, il y a une situation un peu néfaste. Hein. Avec la nuit, on a cette histoire de flou, de choses cachées ou de choses que vous ne voyez pas. Vous allez avoir des précisions par rapport à vos difficultés, des informations qui arrivent, que ça soit de la part d'un professionnel ou de la part d'une personne ou d'un organisme. Derrière, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au financier, par rapport à un blocage ici. Bon, vous allez être éclairé par rapport à un blocage, à une stagnation. Ici, il y a une nouvelle façon de dépenser. Vous allez peut-être réfléchir à ça sur ce week-end. Ou une nouvelle façon de faire au niveau financier. Vous allez aussi avoir, alors il y a peut-être des papiers concernant un prêt, ou alors si c'est pas au niveau d'un prêt, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez apprendre de nouvelles choses aussi, c'est possible. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une difficulté ou à un litige, d'accord? Vous êtes protégé aussi par rapport au mauvais œil. Hein. Et là, on a cette histoire encore de, de surprise ici. Par rapport à une situation floue, quelque chose d'invisible pour vous. Alors, ça peut avoir des répercussions sur cet hiver, cet événement soudain. Ça peut aussi vous éclairer, c'est ce que j'avais déjà dit, par rapport à un blocage. Derrière, on a l'opportunité, la nouvelle voie. Ouais, vous êtes en pleine transformation, en pleine transition. Et on a le changement positif. Donc, alors, je vous vois pas subir hein, tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Je vous vois pas non plus trop stressé. Alors, on l'avait au dos ici, mais je pense que c'était déjà là actuellement. Ici, je pense que vous allez plutôt souffler sur ce week-end, mais on voit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de faire les choses avec ce mouvement, ce changement positif. Hein. Donc, il y a une belle ouverture à venir. Allez, on va regarder avec les 77, j'allais dire, avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. À la coupe, on a la réunion, le changement. Bon. Alors, par rapport à un visuel, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Ou alors c'est un rendez-vous qui change quelque chose. La culpabilité, la naissance, vous avez un changement par rapport à une peur.
Hein. La peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu ici. Hein. Allez, il y a des discussions aussi qui vont changer, ou alors, enfin, qui vont changer votre manière de voir les choses, ou alors vous allez discuter d'un changement, quel qu'il soit. Alors, on y va, un petit tirage à 13 cartes. Ok. On y va. Je replace mes cartes comme d'habitude. Je regarde si vous les voyez toutes. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le miroir magique. Bon, la sexualité, la victoire, le verdict, l'étranger. Bon. Il y a quelque chose de très positif qui ressort par rapport à des échanges. On a une certaine forme de rapidité, de communication, de décision, de choses qui sont en votre faveur ici hein, et qui viennent de l'extérieur. Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouverture, l'opportunité. Hop. L'enfermement. La santé. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, vous allez sortir de votre grotte sur ce week-end. Vous allez arrêter d'être seul aussi pour certains et certaines d'entre vous. On a la carte de la santé ici qui me parle de bien-être. Donc vous allez vous occuper de vous. Encore une fois, ça ressort ici. Il est question aussi d'une opportunité peut-être pour vous lancer dans une activité indépendante, que ce soit en tant que thérapeute ou autre. Hein, tout ce qui touche le bien-être. Hein. On a l'accusation, les correspondances, le changement. Donc là, par rapport à des difficultés au niveau de communication, concernant un litige ou un conflit ou une situation difficile, on voit qu'il y a un changement qui est en marche là. On a le temps, le travail, la séparation. Ouais, vous faites une pause là pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous pensez à rompre un travail qui dure depuis longtemps, hein, à rompre un contrat de travail, pourquoi pas. Sinon, ici, il y a quelque chose qui vous travaille toujours par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. On a l'argent, le carrefour, le bouclier. Alors ici, on voit soit il y a une situation qui s'éclaircit, vous avez une décision à prendre, vous hésitez peut-être. Hein. Ici, bon, je pense plus que vous allez prendre une décision ici. Ici, vous êtes protégé. Pour d'autres, vous allez choisir de protéger votre patrimoine, votre argent. C'est possible aussi. Bon. On va regarder ici qu'est-ce qu'on a. On a l'ouverture. Avec le travail ici, vous pourriez avoir une opportunité professionnelle. Il y a un choix à faire au niveau financier ou matériel. On voit que pour l'instant, ça prend du temps et vous êtes dans une dualité intérieure par rapport à ce que je viens de dire au niveau d'une opportunité professionnelle. Ça peut être aussi une autre opportunité qui n'est pas au niveau professionnel. Cependant, on voit qu'il y a des ruminations quand même par rapport au matériel financier. Alors c'est peut-être un investissement aussi hein, par rapport à un projet. On voit que vous avez besoin de temps encore, mais il y a une dualité intérieure. Est-ce que vous pouvez déjà commencer ou non ce projet? On peut voir aussi un éclaircissement par rapport à des conflits, à un litige qui dure depuis un certain temps, par rapport à un conflit, des désaccords. Ici, on a les correspondances. Donc, on voit ici que vous communiquez, hein, puisqu'il y a vous, que vous soyez un homme ou une femme.
Alors soit c'est vous qui communiquez, soit ça vient de l'extérieur. Moi j'ai plus l'impression que c'est vous. En tout cas ça vous concerne. On voit qu'il y a un changement par rapport à votre santé, à votre bien-être, à vos inquiétudes. Et il y a la fin d'un blocage ici. D'accord? Vous arrêtez d'être bloqué par rapport à une situation difficile ou par rapport à des conflits ou un litige ici, hein. Il peut y avoir quelque chose qui traîne par rapport aussi à une séparation de biens ou un divorce là, hein. D'accord? Ici, il y a un changement. Vous allez changer votre manière de fonctionner et de réagir par rapport à cette situation. Eh ben, on y va. On va regarder dans l'affectif et le sentimental avec le Mandalove Oracle. Allez, à la coupe. Hop. Ben, on a la pause hein, qui est sortie, on va la remettre après. On a les communications et on a le coup de foudre. Bon, là, on a la pause, la distance ici. Alors, vous pourriez avoir des communications qui viennent à vous, hein, qui viennent de loin pour certains et certaines d'entre vous, ou il y a un déblocage au niveau des communications. Pour d'autres, les célibataires, vous pouvez communiquer avec une personne qui est à distance. On a la fidélité et on a la rupture. Bon, là, ça peut me parler... Alors, ça peut être un ex ou une ex ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être un événement où vous allez prendre vos distances, justement, parce qu'il y a une personne qui n'est pas sincère, c'est possible. Vous pouvez discuter aussi d'une séparation récente, hein. Allez, c'est parti. On regarde. Je replace les cartes comme d'habitude. Zo. Et on y va. On a l'équilibre, la vérité, l'ancrage, l'union, le désir, la froideur. Bon, ici, il y a une officialisation. Alors, il y a quelque chose qui peut encore se passer sur cet hiver, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça là. Ben, il y a un événement sur ce week-end. Pour certains et certaines d'entre vous, ce que vous allez mettre en place, les actions que vous allez faire sur ce week-end auront un impact sur cet hiver. Bon. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a un retour à l'équilibre dans un relationnel qui était auparavant un peu froid, où il y a eu une distance ici, hein. C'est possible. On peut acter un divorce ici, se mettre d'accord hein, pour une séparation, c'est possible aussi. Pour les célibataires, il y a cette histoire de stagnation qui prend fin, hein. Ouais. Il y a vraiment le fait de briser la glace aussi, hein. Vous allez vers ce qui vous fait envie là. Alors, ah ben, en dominante, on a la protection, la carte blanche, hein. Donc, meilleure carte du jeu. On a l'ouverture, on retrouve cette ouverture, hein. On a le féminin et on a la manipulation. Bon, vous sortez d'une relation où vous étiez sous emprise ici. Pour certains et certaines d'entre vous. Alors, sous emprise, oui, par rapport à une relation à une personne ou par rapport à vos propres émotions ou à votre mental, là. Donc là, on peut parler d'une personne extérieure, homme ou femme, ou on peut parler de vous si vous êtes une femme. On a la chance, l'élévation, l'évolution et la naissance. Bon, là, il y a une belle opportunité. Célibataire, vous pourriez rencontrer une personne. Si vous avez fait une rencontre récente, on voit qu'il y a une évolution ici, hein.
Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit qu'il y a peut-être une étape ou un renouveau là, ici dans une relation, ou alors une étape qui est franchie. Hein. Bon, pour certaines, là, vous pourriez être enceinte aussi. Alors, on a le printemps, la magie et la déclaration. Bon, déclaration de sentiments. Il y a une histoire de renouveau, de nouveau départ ici. Bon, ça sent bon là pour les célibataires. Ou pour les autres aussi. Hein. Il y a une histoire de séduction là. Hein. Ouais, vous ouvrez votre cœur sur ce week-end. Hein. On a le conflit, le silence et la tentation. Bon, il y a encore quelque chose en sourdine ici, chez vous. Il y a encore une dualité intérieure qui traîne, hein, mais vous en parlez pas, ou vous n'en avez pas conscience. Alors peut-être aussi que vous allez vous retirer, c'est-à-dire du monde extérieur, parce qu'il y a peut-être des soucis, hein, des désaccords, des difficultés qui viennent de situations extérieures. Vous vous mettez en retrait pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation. Euh, c'est comme si, enfin la phrase c'est, j'arrive pas à parler ce matin. La phrase c'est, pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai ça hein, qui traîne ici. Bon, pourrait y avoir aussi une personne de l'entourage qui ne vous dit pas tout, mais qui n'est pas bien intentionné par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire ou par rapport à un renouveau dans un lien. Il y a peut-être une personne aussi qui a des vues sur vous ou sur votre partenaire, hein, il ou elle. Mais bon, ça reste caché. Moi, j'ai pas quelque chose qui est exprimé ou autre. Hein. Et pour d'autres, c'est une dualité intérieure qui traîne en toile de fond là. Hein. Mais c'est rien de méchant parce que vous avez la carte blanche, hein, donc ça minimise toutes les cartes négatives. Donc là, on voit que dans tous les cas, il y a cette histoire d'évolution. Alors peut-être par rapport à un conflit avec une personne en face de vous, il y a une évolution aussi par rapport à des difficultés que vous aviez au niveau affectif et sentimental. On voit ici qu'il y a bien une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ou alors une personne ici avec qui vous êtes en conflit. Et ça va s'apaiser là. On a là clairement un renouveau, une séduction, une déclaration de sentiments. Enfin, c'est plutôt beau là. Ici, on ouvre son cœur, encore une fois, hein, cette histoire de déclaration de sentiments. De saisir sa chance. Alors là, il y a le démarrage d'une nouvelle relation où il y a des projets qui commencent à voir le jour. Et encore une fois, moi, on me dit l'hiver. Alors je sais pas clairement là, on est dans une guidance générale, mais vous allez mettre des actions en place, je le répète, qui auront un impact sur cet hiver. Donc il y a cette histoire de projet. Pour d'autres de grossesse là que vous allez découvrir sur ce week-end, c'est possible. Il est question de ne pas le dire tout de suite, d'accord? Ici, attention à une certaine manipulation. On ne vous dit pas tout. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Hein. Mais c'est l'entourage, là, l'environnement. On ne vous dit pas tout. Il y a une certaine forme de manipulation. On essaye de vous manipuler pour que vous alliez dans le sens souhaité par cette personne ou ces personnes. Bon. Derrière, on a la transformation, la réconciliation et la surprise. Vous voyez, il y a vraiment un événement soudain ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous réconcilier. Pour d'autres, il est question vraiment d'un renouveau.
Et pour les célibataires, ici, alors ça peut être des retrouvailles, hein, alors une personne du passé, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des retrouvailles par rapport à une famille d'âme, enfin une famille d'âme, une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous ne connaissez pas, mais c'est comme si c'était familier pour vous, hein. On a le travail et on a l'intuition, hein. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à cette rencontre ou par rapport à ce renouveau. Il y a des choses qui sont... Enfin, cette relation, peu importe, ou cette rencontre, elle est là aussi pour vous faire évoluer au niveau de vos émotions et de vos ressentis. J'ai le fait de développer ces capacités psychiques-là, hein. On a la jalousie, la chimie. Vous voyez, j'ai la jalousie ici. Moi, j'ai des personnes envieuses, hein, autour de vous, autour de cette relation, de cette rencontre-là. Bon, après, c'est pas très méchant, comme dit, on avait la carte blanche, mais faites attention. Allez, on regarde. Au niveau de la réponse à votre question. Ah, j'ai pas fait l'astro crush. Bon, je vais vous le faire avant. Hop, on va regarder. L'état d'esprit d'une personne, peu importe, hein. On y va. Quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez? Alors, on a de la timidité, histoire possible, oui. Et on vous dit, elle te cache une vérité. Bon, ici, moi, j'ai une personne qui pourrait vous envoyer des signaux contraires. J'ai quelqu'un qui est plutôt en retrait, peut-être par timidité. C'est une personne qui se dit que tout est possible avec vous, mais qui ne vous dévoile rien là. Ouais, vous voyez, elle te cache une vérité, l'évolution. C'est pas du mensonge là, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas pour l'instant à se mettre en avant là. Alors, vous pouvez avoir un admirateur ou une admiratrice secrète, hein. Voilà pour l'astro crush. On va regarder maintenant la réponse à votre question. Et on n'a pas le bon moment. Rétablissement. Bon, on vous dit de vous reposer. Je crois qu'on l'avait déjà hier, hein. Ici, il faut penser à vous et à votre bien-être. On vous dit non. Et on a, ça semble inenvisageable pour l'instant. Donc là, clairement, par rapport à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment et que là, vraiment, faut penser à vous régénérer ici, hein. On va regarder avec l'oracle de la date. Non, il y en a trop. On a le chiffre 2 qui nous parle d'engagement, de relationnel, hein, de rencontre. Et le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Mais c'est pas encore le moment ici, hein. Il y a trop de cartes. Allez, avec l'oracle de la date. Et voilà. On a le mois de décembre. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. Et on a vendredi, on retrouve ce chiffre 2. Mois de décembre, fin décembre, on est en hiver aussi. Voilà, ça ressort. Donc, bon, peut-être que ça sera le bon moment sur la fin d'année plutôt, hein, que là par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve du coup pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.